Alors, bonjour, on est toujours le mardi 10 août 2021, 6h41 du Québec. On est dans un moment très difficile. Dans probablement le moment le plus difficile, si tu regardes les... Bon, on va mettre de côté le Moyen-Âge, puis toutes les autres grandes périodes sombres. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité. L'humain est passé au cash. Ça me fait bien rire quand on dit qu'il faut sauver la planète. T'as tous les petits verts qui sont là. Il faut sauver la planète, les gauchistes. Il faut sauver la planète, il faut sauver la planète. Je peux te dire une chose. S'ils avaient mis autant d'énergie, ces gens-là, à vouloir améliorer le sort de l'humanité puis de l'humain en général, on serait probablement ailleurs. La planète est là depuis des milliards d'années. Elle en a vu d'autres. Des renversements de pôles, des tempêtes géomagnétiques, sans compter les astéroïdes qui sont tombés sur le dos, des tremblements de terre majeurs, des éruptions volcaniques catastrophiques, des refroidissements, des réchauffements, des refroidissements, des tsunamis. Mais c'est pas de longan, comme dirait l'autre. Planète toujours là, avec des orchidées, où les orchidées doivent pousser, des pissenlits, où les pissenlits doivent pousser aussi. T'as toujours de la chicorée, t'as toujours du brocoli, des carottes, des navets, une variété de poissons, une variété d'animaux, d'insectes, de tout ce que tu peux imaginer. Il y a encore de la glace, il y a encore du froid, il y a encore de la pluie, il y a encore du vent, il y a encore de tout ça. Puis pendant ce temps-là, l'humain, lui, en a traversé toute une traversée du désert. Il n'y a pas grand monde qui se préoccupe de l'humain, là. Du monde ordinaire, du pauvre Africain, du pauvre Asiatique, du pauvre Nord-Américain, du pauvre Européen. Tu peux remonter à il y a longtemps, du Moyen-Orient, hein, aussi, les pauvres humains du Moyen-Orient qui en subissent toujours, hein, des guerres, des conflits. Tout ça relié à la religion. Puis si tu regardes l'histoire récente et l'histoire ancienne, Dieu est probablement la cause numéro 1 de mortalité. Pendant des milliers d'années, et ça continue, juifs, chrétiens, hindous, musulmans, s'entretuent avec l'épée de Dieu, la vengeance et le sang des innocents. Parce que Dieu leur a dit que c'était une très bonne idée de s'entretuer. Et ça continue. Et ça continue. Toujours avec la même question. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Pouf! T'es mort. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu crois en mon Dieu? Non. Pouf! T'es mort. Mon Dieu a une plus grosse bite que ton Dieu. Et ça continue, ça sans compter tous les gouvernements totalitaires, les tyrans qui sont passés. Tu as juste à penser au Moyen-Âge et d'autres périodes. Je vais te dire une chose, c'est pas la Terre qui a besoin d'être sauvée. La Terre est là encore, elle. C'est qui va s'occuper de l'amélioration, du sort, du commun des mortels, avec tous les sauveurs, les prophètes qui sont passés. Ça ne change pas. Encore aujourd'hui, tu as les petits verts, les petits gauchistes qui ont une seule obsession, la paille qui était dans le nez d'une tortue, puis ils veulent éliminer le plastique, mais ils ne l'éliminent pas. Ils ont éliminé la paille, parce que c'est un symbole. C'est important d'avoir du symbole. Le symbolisme. On fonctionne par symbolisme. Moïse, Jésus, et les autres prophètes, que du symbolisme. Il n'y a rien qui a changé dans la condition humaine. Les papes, les imams, les rabbins, il n'y a personne qui veut vraiment améliorer le sort de l'humain. Il n'y a personne qui remet en question parce que les religions et les politiques sont à coquiner. C'est le duo, c'est les jumeaux de la perpétuité de la misère humaine. Mais si tu regardes aujourd'hui, t'es pris avec des Loukachenko, t'es pris avec des Poutine, t'es pris avec des Kim Jong-un, t'es pris avec plein de monde, puis maintenant, nos dirigeants, nous aussi, puis je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, les libertés, c'est fini, ça s'en va à la déroute. T'as l'extrémisme dans nos pays aussi. Tu regardes la situation actuelle. C'est une forme de fascisme et d'extrémisme qu'on est en train d'établir.
Parce que les réseaux sociaux n'ont pas aidé à ça, à la folie collective. Et là, tu vois nos gouvernements prendre des décisions et établir des politiques complètement fascistes. Et c'est à l'unisson, puis c'est à l'ensemble de la planète qu'on applique toutes ces politiques fascistes. Puis le sort des humains, on n'en a rien à cirer. Donc, on pourra nous raconter n'importe quoi via la bouche d'un politicien ou d'une politicienne ou d'un autre. On le sait que c'est toute de la bullshit. J'espère que vous le savez. Puis j'espère que vous n'allez pas embarquer dans toutes ces manigances politiques. Parce que dans le fond, c'est ça le problème aussi, c'est que la population, une partie de la population, parce que l'ensemble de la population est vraiment à l'état lymphatique, zombie, puis accepte n'importe quoi, comme les Allemands ont accepté en général le régime d'Adolf Hitler, comme les Italiens ont accepté en général Mussolini, les Espagnols Franco, les Russes Staline, maintenant Poutine. T'as juste une petite clique qui, elle, de manifestants, de gauchistes ou de gens qui sont impliqués, politisés, polarisés, qui font souvent les frais et qui sont les victimes des régimes actuels. C'est sûr que si tu es sous Loukachenko tu fais ta petite vie de tous les jours, tu n'en auras pas de problème, sauf si tu veux changer de régime puis de système. Même chose avec Poutine, même chose avec Kim Jong-un, même chose avec qui que ce soit. Puis dans nos pays, tu auras beau changer le gouvernement de Macron, par exemple, en France, par le gouvernement socialiste. Ils l'ont essayé, les Français, avant. Il y en a eu combien de présidents socialistes depuis 30 ans? Tu as eu Mitterrand. 2 mandats. Est-ce que la France était mieux après 2 mandats de Mitterrand ou non? Ben, je pense que la réponse est facile à donner. On est revenu avec la droite. Après ça, on est revenu avec la gauche. François Hollande, il y a 1 mandat. Les Français voulaient le crucifier sur la place publique. Puis on nous a ramené un gouvernement apparemment de centre, une coalition, comme au Québec, Coalition Avenir Québec. Toute la bullshit, parce que ce monde-là, il représente tout le même monde. Donald Trump, un autre clown. Lui est venu distraire le monde pour qu'on puisse établir ce que tu es en train de vivre en ce moment, parce qu'on ne s'est pas rendu compte de quoi que ce soit, parce qu'on était trop polarisé par le spectacle virtuel et le spectacle de télé-réalité de Donald Trump. Partout dans le monde, on parlait que de ça, et on a pu s'organiser pendant 4 ans derrière les rideaux pour t'amener ce que tu es en train de vivre là. Je suis convaincu que tout ça, ça a été orchestré par les hautes sphères de nos sociétés et du monde. Parce que entre toi et moi, il n'y a aucune façon qu'un gars, avec ce qu'il avait comme programme, s'il avait mis ça en pratique, là, ça aurait été extraordinaire, hein? Détruire l'establishment. Penses-tu vraiment que Donald Trump était là pour détruire l'establishment? Il a rendu les médias encore plus riches, parce que quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, les médias étaient tous en faillite. Parce que c'était d'une platitude, puis il n'y avait rien qui se passait, puis on était tous des zombies endormis. Lui, il a ranimé la flamme, puis les médias CNN, MSNBC aux États-Unis, puis ailleurs, puis tous les magazines, ont évité la disparition puis la mort. Ils ont augmenté leurs revenus comme c'est pas possible, puis la preuve en est, c'est qu'avec le départ de Donald Trump de la présidence des États-Unis et l'arrivée de Joe Biden, les codes d'écoute ont plongé à des niveaux records. Et c'est pour ça qu'on nous ramène toujours Donald Trump et son ancienne administration dans toutes les nouvelles pour essayer de reprendre les codes d'écoute et les revenus qu'on avait pendant la présidence de Donald Trump. C'est un spectacle. Puis tout le monde s'est fait attraper là-dedans, piégé là-dedans. Pendant ce temps-là, tu as vu ce qu'on nous a préparé? Un monde de fascisme. Tu vis dans un monde fasciste. Un monde d'intolérance. La gauche est intolérante, la droite est intolérante, il n'y a plus personne. Même, je pense que le groupe de zombies lymphatiques du centre, la masse, ce qu'on appelle la majorité silencieuse, elle aussi s'est fait attraper et elle s'est polarisée, d'une certaine façon.
s'est fait plus polariser, par exemple, dans nos pays, par la gauche. La majorité silencieuse, si tu fais une analyse rapide puis un sondage rapide, est pas mal plus gauchiste que vers la droite. Puis on s'en va, bon an, mal an. Puis il n'y a rien qui change. Il y a encore des massacres à gauche, des massacres à droite, des populations qui sont exterminées, d'autres qui sont torturées. Le pape, il n'y en a rien à cirer. Tout ça, lui, le pape, il est là pour contrôler toute la bande de chrétiens. Puis de les garder bien en contrôle. Parce qu'il y a une puissance et un pouvoir plus grand qu'on pourrait le penser sur ce 1,5 milliard de chrétiens ou catholiques. Si jamais le pape disait, ça y est, un tel dirigeant, c'est un monstre, puis il faut s'en débarrasser, puis il lâchait pas, je peux te dire une chose, ça tomberait. Mais c'est pas ça le rôle de l'Église, puis c'est pas ça le rôle du pape. Le pape est là pour calmer le monde, puis dire au commun des mortels, endure ton sort, parce que de toute façon, lui, il fait partie de l'élite. Je sais pas si vous l'aviez oublié, là, mais le pape, puis les évêques, puis tout ce monde-là, ça fait partie de l'élite, puis du système. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, au Québec, puis dans nos pays occidentaux, on nous fait la morale, puis la leçon sur les signes religieux et sur le fait que l'État doit être absolument laïque. Ben, si l'État doit être absolument laïque, François Legault, moi, je veux savoir pourquoi on donne encore des exemptions de taxes et d'impôts à toutes les maisons de culte. C'est pas un État laïque, ça. Vois-tu l'hypocrisie de ce monde-là? Encore là, c'est qui passe au cash? C'est la pauvre femme qui veut travailler avec son voile, parce que c'est dans sa tradition, dans ses croyances. Ou l'autre bozo, le clown, qui va aller au travail avec sa croix dans le cou. C'est qui paye le prix? Ben, c'est ça, c'est le monde ordinaire. Les élites ne sont jamais touchées. Moi, je veux savoir pourquoi, en 2021, alors qu'on est tous pognés à la gorge, comme on dit par chez nous, toutes dans la marde jusqu'au cou, les maisons de culte sont encore exemptées d'impôts, de taxes foncières. C'est inacceptable. Mais le monde l'accepte, ferme sa gueule. Il n'y a personne qui parle de ça. Ça passe jamais dans les médias. Il n'y a pas un débat là-dessus. Ça devrait avoir été éliminé subito presto avec la loi 21 qui interdit à une pauvre femme de porter son voile. Donc, c'est tout de la bullshit. De A à Z, on est entouré de bullshit. Les professeurs sont pleins de merde. Les policiers sont pleins de marde, les pompiers sont pleins de marde, les parents sont pleins de marde, tout le monde est plein de marde. Puis c'est pour ça qu'il n'y a rien qui change. Tu comprends-tu? Tu peux blâmer tout le monde, sauf toi, mais toi, tu es plein de marde toi aussi, comme moi aussi, je fais plein de marde. Parce que on laisse tout faire. Pourquoi? Parce que c'est ça, la réalité, t'es pris là-dedans. Qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu le sais que tu vas manifester, puis il y en a eu des manifestations dans l'histoire de l'humanité, là, c'est presque juste ça, ou des révolutions, ou des révoltes. Y a-t-il quelque chose qui a changé dans la nature humaine? Non, parce que la nature humaine est comme ça. Puis tu ne pourras jamais avoir un monde parfait. Sauf dans les livres de Walt Disney. Et c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui va changer. Tu changeras de gouvernement, penses-tu que ta situation va s'améliorer? Il faut vraiment que tu sois d'une naïveté presque primitive pour penser ça. C'est pour ça que ça ne peut pas t'empêcher d'être heureux, puis ça ne peut pas t'empêcher tout ça, de vivre ta vie. Tu es là. Tu ne sais pas d'où tu arrives, tu ne sais pas où tu t'en vas. Hein? C'est un grand mystère pour tout et chacun d'entre nous. On arrive d'où? On s'en va où? T'es qui exactement? Ça, c'est ça la beauté de la vie. C'est de t'en remettre à toi-même. Puis de te concentrer sur toi-même, parce que tu as vu tout ce que je viens de t'expliquer des derniers milliers d'années, ça me donne quoi de perdre ton temps? Puis moi, c'est ça que j'ai compris, puis c'est ça que j'essaye de vous partager. Parce que j'étais comme un exemple parfait de tout ça, qui s'était fait prendre, puis qui était obsédé par les politiciens, la politique, en pensant que quelque chose pourrait changer. Il faut vraiment être naïf, puis être primitif. Puis depuis que j'ai pris tout ça en main, ma vie, la compréhension de mon passage ici, puis comprendre que malgré tout ce qui a pu arriver, comme dans le Moyen-Âge, tu as du monde qui était heureux, qui ont réussi à passer à travers. Puis pendant toutes les autres périodes aussi plutôt grises et même noires de l'humanité, tu as plein de monde qui ont continué à fonctionner, à avoir des enfants.
avoir des soupers de famille, avoir des anniversaires, des célébrations, puis tu comprends-tu? C'est pour ça que c'est important de mettre ça de tout côté, puis pas embarquer là-dedans, puis de comprendre qu'il n'y a rien que tu vas pouvoir y faire. On est rendu, pardon, dans un environnement fasciste. Puis ils vont aller de plus en plus vers l'intolérance, tout le monde. Tu n'es pas capable de tolérer un, tu n'es pas capable de tolérer l'autre. Donc, on devrait, nous autres, prendre ou faire un arrêt et prendre conscience de ça. Qu'on ne doit pas embarquer dans ce jeu-là puis devenir intolérant. Puis de respecter toutes les visions, toutes les vues. Parce que, dans le fond, c'est le droit de chacun, puis toi, de te concentrer sur ce que tu as à faire. Puis je vais te dire une chose, ça vaut la peine. Moi, je n'ai jamais été autant en équilibre, aussi heureux. Même si je parle de tout ça, j'en parle de façon détachée, parce que il n'y a rien qui vient me déranger là-dedans maintenant que j'ai tout compris ça. Puis ma vie a changé, puis ta vie peut changer aussi. J'avais envie de vous parler de ça, puis je vous reviens.